est un processus continu de croître et de gagner en maturité pour ressembler à Dieu. Pour ressembler de plus en plus à son Christ, à son Sauveur. Alléluia. La croissance, c'est un processus qui en continue de croître et de gagner en maturité. Donc l'objectif, c'est d'aller en maturité. L'objectif, c'est atteindre la maturité. Je cherche le Seigneur, à connaître le Seigneur, pour progresser, pour croître spirituellement. C'est tout un processus. Ça veut dire que dans mon cheminement de croissance, il y aura des découragements, il y aura des épreuves, il y aura des mauvaises expériences, il y aura des déceptions, il y aura la faiblesse du corps, la faiblesse dans tous les domaines. Il y aura les dissensions au sein de la famille, il y aura le manque de travail. Mais tout ça fait partie de la progression spirituelle pour atteindre la maturité. Tu ne peux pas atteindre la maturité si tu n'as pas traversé tous ces événements de ta vie. Mais l'objectif, c'est de ressembler à ton Sauveur. Parce que lui aussi, il a souffert. C'est de ressembler de plus en plus à ton Sauveur. C'est ça, en fait. Quand on parle de maturité, il y a l'idée, ça évoque quelqu'un qui a vécu des expériences plus ou moins tragiques et qui l'a tenu. Alléluia. Il a tenu non seulement à ces moments-là d'épreuve, mais il est resté fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est là où beaucoup ne peuvent pas tenir et se dispersent. Le Seigneur dit, ils frapperont le berger et les brebis se dispersent. Parce qu'ils n'ont pas atteint la maturité. Ils sont encore des immatures qui ne peuvent pas tenir dans des fournaises d'épreuves. Ils veulent la facilité, là où il y a la tranquillité. Et aujourd'hui, l'homme, c'est comme ça. L'homme fuit là où il va grandir, là où il va atteindre la maturité. Je veux croître. C'est un processus. Alléluia. La croissance spirituelle du croyant est un processus continu. Continue de croître et de gagner en maturité. Alléluia. Dans le but de ressembler de plus en plus au Seigneur. Dans sa sainteté. Dans sa volonté. Dans sa parole. À son image. Et le ministère d'un homme commence dès la maturité. Celui qui veut être dans le ministère passe par le processus de progression pour atteindre la maturité. Parce que c'est à la maturité que la personne même, sans le ministère, devient acteur de son ministère. S'il n'y a pas maturité, c'est pas possible. On commence le ministère véritablement dès la maturité spirituelle. Parce que on a connu toute forme d'épreuves et on les a surpassées et vaincus. Alléluia. Alors, on est prêt. Et c'est même pas nous qui disons on est prêt. Mais on est dans le ministère. C'est-à-dire qu'on le fait, on exerce sans forcément se rendre compte. Parce qu'on devient responsable. La maturité spirituelle nous pousse à la responsabilité, à l'engagement, à user de l'autorité divine que Dieu nous donne, de façon intelligente.
en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ça fait partie de la maturité. Celui qui est mature ne peut pas suivre des courants, des vagues. Va discerner le signe de Dieu dans tout ce qui se fait. Il va prendre du recul pour voir ce que Dieu est en train de dire. C'est ça, en fait. Noé s'est retrouvé à 8. Parce qu'il avait entendu cette voix de Dieu. Dans cette épreuve qui se passait, parce que le péché est quand même une épreuve. Voir des choses qui se passent à nos yeux, c'est quand même une persécution. Car il dit, je disais, je ne vieillirai, je veillerai sur mes voies. Mais quand tu vois les choses qui se passent, tu vas parler. Mais quand tu as le discernement que c'est l'épreuve que Dieu te fait vivre, alors qu'est-ce que tu fais? Tu soumets cela à Dieu. Les choses que cette génération traverse, ce sont des épreuves de la foi. Est-ce que le chrétien va cautionner cela? Donc, ça devient une pierre d'achoppement pour chaque chrétien. Est-ce que le chrétien surveille sa langue? Est-ce que le chrétien consume en dedans de lui-même pour que la parole lui soit donnée sur la langue? Afin de demander au Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu vas espier cela au milieu de nous? Non. Donc c'est une pierre d'achoppement pour chaque croyant. Amen. Mais le but suprême de tous les actes du croyant, c'est la gloire de Dieu. Tout ce qu'un croyant fait de bien, c'est pour la gloire de Dieu. Toute action bonne du croyant, c'est pour la gloire de Dieu. Toute la foi du croyant, la foi éprouvée du croyant, la foi éprouvée du croyant qui sort d'une forte épreuve, c'est la gloire de Dieu. Et quand on parle de gloire de Dieu, on parle de victoire. Mais victoire sur quoi? Victoire sur quoi? J'ai la victoire sur quoi? J'ai la victoire sur l'échec. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur la pauvreté. J'ai la victoire sur le chômage. J'ai la victoire sur la solitude. J'ai la victoire sur le célibat. J'ai la victoire sur la stérilité. J'ai la victoire. Donc, cela fait gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La victoire, c'est la gloire de Dieu. Quand on dit la foi éprouvée, c'est la gloire de Dieu. Mais ta foi éprouvée, elle ne s'arrête pas à la fin de l'épreuve. C'est un processus de continuité. C'est tout un processus d'une vie. C'est toute ta vie. Elle sera éprouvée jusqu'à ce que le Seigneur prenne le souffle de vie en toi. Donc, tu as eu une victoire, mais encore cherche à avoir d'autres victoires, à acquérir d'autres victoires. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit quoi dans Matthieu chapitre 10, versets 28 à 31. Il dit, les grâces seront attachées aux persécutions. Vous aurez les biens, les maisons, les sœurs, les frères. Tout ceci seront attachés à la persécution. Donc c'est une continuité d'épreuves. Et donc nous devons toujours attester de notre foi éprouvée et de la victoire en Christ tout le long de notre vie. Vous comprenez? Donc ça ne s'arrête pas que oui, j'ai la victoire sur ça. Ça s'arrête à Seigneur. Toujours d'être comme des sentinelles, prêtes à pouvoir conquérir le bon combat. Donc le croyant, c'est un vainqueur, c'est un guerrier spirituel qui combat le bon combat pour le vaincre.
il est victorieux d'office, parce que c'est Dieu qui combat pour lui. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un qui n'agit pas, c'est un actionnaire. C'est un esprit d'action. C'est un esprit conquérant. Il ne peut pas se laisser assujettir. Il doit. C'est un vainqueur. C'est un leader. Parce que le Seigneur était un leader. Et il avait un leadership qui faisait qu'il avait la victoire. En parole, en autorité, en puissance. Il était toujours. Il impressionnait les gens de sa génération. Parce qu'il faisait tout avec douceur. Un leader n'est pas brutal. Un leader n'est pas méchant. Au contraire, un leader, c'est élever l'autre. Il ressent la capacité de l'autre. C'est ça le leader. Le leader, ce n'est pas celui qui écrase. Le leader, ce n'est pas celui qui méprise. Au contraire, c'est celui qui amène l'autre à découvrir ses capacités. Qui encourage l'autre à réussir. C'est ça le leader. Le leader, c'est celui qui sait utiliser chacun avec ses compétences. Il découvre les compétences de chacun. Dieu lui donne cette intelligence de dévoiler les capacités de chacun et les gens se découvrent à travers lui de ce qu'ils étaient capables de faire. C'est ça un leader. C'est permettre à l'autre de s'exprimer. Un leader, c'est permettre à l'autre de réussir. Celui qui écrase, qui humilie, qui méprise, n'est pas un leader. Il n'est pas un leader. C'est quelqu'un, on dirait même la méchanceté. C'est un nuisible. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il détruit l'homme dans sa capacité d'être acteur, non seulement de sa vie, mais de la société. Donc c'est un nuisible. La Bible dit que lorsque Achab a été contrarié par les révélations que lui ont faites le prophète, dans 1 Roi chapitre 20, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été séduit par le champ de vigne de Naboth. Ça veut dire que celui qui n'est pas leader, il veut se déverser de sa colère sur quelque chose. Soit sur les dépenses inutiles, soit sur sa femme, soit sur ses collègues, soit sur ses sujets, ou soit sur son environnement, parce qu'il a un mal-être. Un leader, c'est celui qui a un bien-être, qui a l'espérance. Et c'est celui qui sait qui il est. Un leader, c'est celui qui sait qui il est et qui a accepté son état d'être. Il s'est accepté d'abord. Et il est convaincu de sa capacité. Donc, il ne peut pas mépriser l'autre. Il sait utiliser les autres pour réussir lui-même. D'ailleurs, les leaders, ils ne travaillent pas beaucoup. Il faut travailler les autres. Ils reconnaissent le travail des autres aussi. Et il sait reconnaître le travail des autres, non pas caché, mais ouvertement. Il ne prend pas le travail des autres pour lui-même. Pour dire oui, c'est moi qui ai fait, alors que ce n'est pas lui qui a fait. Ce n'est pas un leader. Alléluia. Le roi David était un leader. Les gens qui, au début, au temps de Saül, qui combattaient avec lui, ils savaient les mettre en valeur. Ils savaient connaître leurs limites. Ils savaient utiliser leurs forces. Et ils savaient reconnaître. Un leader doit reconnaître, doit valoriser, doit encourager. Un leader, c'est celui qui a de l'amour. Parce que si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas être leader. Et tu n'as pas de leadership parce que tu ne sais pas reconnaître ce qui est bien quand c'est bien. Tu es miné par la jalousie, par l'envie d'écraser, de dominer. Tu crois qu'en dominant, tu seras forcément au-dessus des autres. En fait, tu es petit. Alléluia. Voilà. Un leader, c'est celui qui a le respect et la crainte des choses. Et la crainte de Dieu.
celui qui sait respecter l'autre dans sa foi et dans ses actions